on était prévenus, mais bon bah voilà, on est jeunes. on a fait un peu les cons. Ouais, c'est Mais sûr. ça c'est quand on sait pas, parfois il y a des lieux, on sait comment ils Ouais, s'appellent, mais on sait pas forcément. On sait pas si c'est forcément, très on sait où dangereux. c'est, mais en Et soi là- on se dit on va boire. Mais voilà, une fois qu'on y est, faut faire vraiment attention, quoi. Léonard, Alexandre et Geoffroy sont lycéens et urbexeurs. Bah en fait on est toujours un peu stressé. C'est bon, bon, Là, merci. c'est bon, là c'est bon. Il y a la peur de ce qu'on va découvrir, parce que ça peut être un squat, ça peut être, on peut se faire repérer, sachant que c'est pas tout à fait légal. 2 fois par semaine, ils rentrent illégalement dans des lieux laissés à l'abandon. Et si l'accès à ces lieux est parfois difficile, cette fois, la porte leur est déjà ouverte. Mais tu sais, je vais sortir ma lampe, non? Oui. Oui. Il avait laissé. Il y a une hache dans le frigo. Ah oui, oui. D'accord. Ça vous fait quoi d'être rentré dans le lieu là? Bah il y a un peu moins de tension en fait parce qu'il y a l'étape de rentrer, sachant qu'on était dans la rue là, donc il y avait un peu tout le monde qui pouvait voir. Une fois qu'on est dedans, c'est plus sûr en fait. Enfin, on sent qu'il y a un peu moins de tension. On a plus notre temps. Donc on est soulagé, content. Bon, c'est un peu ça, non? Pas faut-il qu'il y ait personne à l'intérieur. Ouais, encore. c'est ça. Ouais. Non mais non, y a pas de problème. Il y a encore. Ouh, il y a de la Là, ça j'avais pas fait attention. Et du Ricard. Genre Vous cherchez quoi là? En général, les documents, Pourquoi? pour avoir une histoire à raconter sur le lieu, pour du lait pour le bébé. souvenir, quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Il y a l'ambiance du lieu qui est assez importante. Moi personnellement, quand je vais dans un lieu, il y a toujours une atmosphère qui ressort et puis je me laisse un peu emporter par l'atmosphère. Je pense que c'est vraiment les infos, les photos des propriétaires. Moi, c'est vraiment le truc qui me marque le plus en général. Voilà, le lit, je suis assez impressionné parce qu'il y a encore tous les draps. Bah, en fait, je pense vraiment que la personne est partie il y a vraiment pas longtemps. Parce que sinon, ça serait vraiment plus délabré. Ce genre de truc, bah, ça tombe, les gens ils arrivent, ils le décrochent, ils s'en fichent. Il y a le tapis encore, hein. Et oui, Et ça, c'est cool parce qu'il y a des gens, ils pourraient très bien arriver, prendre le tapis et essayer de le rendre à n'importe quelle brocante, vraiment. Ça peut paraître un peu débile, mais il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça et c'est aussi un des problèmes de l'urbex et une des choses pour lesquelles on essaie de montrer que l'urbex c'est quelque chose qui respecte les lieux et on n'est pas là pour se faire de l'argent. ouais, je tiens. Ouais, je pense qu'il y a des je pense moins à des squats parce que sinon ils auraient quand même mis des tags ou des... Ouais, moi j'avais pas mis de pied sur ça. Ouais, on monte. On dirait un coffre trésor. Voilà. Oh ouais, je crois qu'on a Ouais, trouvé y a un quelque livre. chose. On a trouvé quelque chose. Oh, c'est intéressant. Attends, faudrait juste que t'ailles. Vas-y doucement. Alexandre, toi tu vas direct. Ok. Qui c'est de ton côté? Là on souffle là, on fait genre des inscriptions et tout. Tiens, Montel, Léo. Non, ça ouvre comme ça, ouvre comme ça. Ah bah là, Oh là c'est là là où là on est là plus là. susceptible de trouver des trucs qui appartenaient au documents, front. ouais. Ça c'est stylé ça. Donc là, c'est. En route pour le front. Waouh, c'est quoi ça? Sur la guerre. 1er novembre 1914. Ah ouais? Oh là là. Ah, c'est hyper sympa ouais, de retrouver ça. En fait, je pense que c'était 1885, moi. les archives qu'avaient les gens ici et je sais pas où ils... mais c'est surtout hyper bien conservé, c'est hyper cool. Catéchisme. Des livres en anglais. Ça nous montre un peu les Ah, j'ai cru qu'il l'avait goûts pris à la du bibliothèque. propriétaire. Alors c'était un religieux, je pense, celui qui habitait là. Non. Bah, il a beaucoup de livres Là quand aussi, même par rapport à la religion. Pareil chez moi. Ouais, mais après, Un livre qui est en comme anglais. c'était avant, forcément, je pense qu'ils ont. Oui, c'est ça, tout le monde avait ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Largeur 113, poitrine 46. C'est quoi ça? Librairie Maurice à Saint-Germain-en-Laye. Tu veux voir 2 secondes, Léo Lumière? Je vais voir s'il y a pas un autre truc. Tiens, pardon. C'est quoi ces petits livres? Vous connaissez bien le coffre, les gars. Hein. Ouais. Voilà, j'ai trouvé un colis avec le nom du. C'est très probablement du propriétaire avec l'adresse de la maison. C'était nul. Bon, on la remet? Ouais. Le coup du... Attends, Et vas-y, vas-y. on en retire quoi d'un urbex? Bah, c'est des souvenirs entre copains, on va dire. Les risques, puis la fierté de trouver l'endroit, le fait de pouvoir partager le contenu de ce qu'on a filmé, puis on garde les souvenirs, les plaisanteries, tout ça. Voilà, moi, c'est... Bah, quand on filme là, mais Ouais. sinon ça reste dans la tête, c'est toujours Ouais, c'est aussi ça. sympa. La visite du jour est terminée pour Alexandre, Geoffroy et Léonard. Mais les 3 explorateurs sont déjà tournés vers l'urbex de leur vie.
En août prochain, il s'envole pour Tchernobyl.